Dans ces immenses bâtiments, 35 000 mètres carrés, Texelis conçoit et fabrique des ponts, des boîtes de transfert, des systèmes de transmission, des éléments destinés à des engins militaires, 4x4 véhicules blindés et aux ferroviaires légers, métro ou tramway. Autrefois propriété de Renault Trucks, le site était dédié à la production. Depuis son rachat en 2009 par des actionnaires privés, Texelis s'est développé avec des clients partout dans le monde. Jean-Paul passe près de la moitié de son temps en déplacement. C'est là où nos produits sont en exploitation. Et donc, par le fait, on a un réparateur agréé dans chaque ville que vous voyez derrière nous. On est sur une durée de vie de minimum 40 ans pour du métro pneumatique. Donc ça demande une maintenance régulière et ça demande un suivi régulier par nos clients et par nous pendant la période de garantie. L'entreprise a choisi de maîtriser totalement ses produits. Elle développe avec ses propres ingénieurs et son bureau d'études la conception des matériels. Elle assure leur fabrication et en fait la maintenance. Un modèle d'entreprise intégrée peu fréquent en France. C'est plutôt un modèle à l'allemande, hein, ça c'est clair. On a considéré et on considère toujours que le fait d'avoir l'industriel, le développeur, les achats et les services support au même endroit, c'est un point extrêmement fort parce que ça nous permet d'avoir des circuits de décision extrêmement courts et que tout le monde ait bien en tête en fait, les contraintes des autres services, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. En choisissant cette option stratégique, Texelis est devenu leader dans son domaine avec peu de concurrents. Ses productions sont prêtes à être montées directement. Ce travail nécessite une importante chaîne de production et cela commence avec les ateliers d'usinage ou sous le contrôle des opérateurs. Les machines transforment les pièces de fonte en éléments mécaniques. C'est un métier très technique, des tolérances assez serrées à tenir. On travaille dans le centième. Donc la plupart des pièces, il y a des tolérances à 2 centièmes, on va dire. Il y a une cote ou deux à 2 centièmes. Et c'est vraiment, il faut arriver à tenir ces cotes tout au long de la journée. Avec une charge de travail évolutive, les ateliers d'usinage ont régulièrement besoin de main-d'œuvre, mais il s'agit d'abord d'emplois intérimaires. Là où Texelis cherche et a parfois du mal à recruter, c'est davantage dans les secteurs commerciaux, chaînes d'approvisionnement, achats, car elle cherche des profils atypiques et multilingues. C'est difficile à la fois de trouver une maîtrise de technicité et la maîtrise des langues. Donc oui, ça demande, c'est pas forcément la formation initiale qui va être primordiale, mais ça va être aussi un peu d'expérience, puisqu'on intègre aussi des juniors et puis des seniors, on mixe nos équipes, mais ça va être aussi un fort intérêt pour nos produits. Une large part du métier s'apprend en interne. Amélie est rentrée à Texelis pour faire de la logistique. Elle est devenue acheteuse et pour chaque production, elle doit trouver jusqu'à 350 références, du simple boulon aux pièces les plus techniques. Il faut être très adaptable et ne pas s'angoisser des changements. En fait, le changement fait partie de notre quotidien. Un fournisseur qui n'a pas réussi à produire dans les temps, un fournisseur qui ne sait plus faire la pièce alors qu'il s'était engagé à la livrer. Donc on fait des évolutions de design, on voit comment on peut du coup modifier la production en interne au niveau du planning. C'est vraiment rebondir en fait sur les aléas plutôt que de s'en inquiéter. Texelis, qui fait partie des 20 entreprises les plus importantes du Limousin, compte progresser rapidement, augmenter de 50% son chiffre d'affaires pour atteindre à moyen terme 150 millions d'euros.